Bonsoir Salia. Bonsoir. La polémique du vol du Premier ministre, donc on va y revenir ensemble. Il assume, il l'a dit sur RTL aujourd'hui. Ouais, il assume, mais bon, on sent que depuis hier, sa défense, elle est un peu bancale. Je vous raconte. À 19h41, le scandale arrive par cette dépêche AFP. Un Tokyo-Paris à 350 000 € pour Édouard Philippe et sa délégation. Plus bas, on a le premier argument de Matignon, le confort. Pourquoi le Premier ministre n'a pas pris l'avion de l'État? Réponse, cet avion assez ancien et sans siège business ne sert pas à transporter ni des autorités militaires, ni des membres du gouvernement en long courrier. Mais des journalistes? Oui. Moi, par exemple, je l'ai déjà pris pour suivre des voyages officiels. Et puis, je suis pas la seule. Regardez à quoi ça ressemble. Ces images nous ont été fournies par l'armée de l'air. Et ces personnes, par exemple, sont des ressortissants français avec leurs enfants qui ont été rapatriés de Libye en 2011. Et devinez quoi, il y a aussi des militaires qui l'utilisent, cet avion. Donc, l'A340 de l'armée de l'air était totalement utilisable par les 52 membres de la délégation du Premier ministre. En gros, c'est l'équivalent de la classe économique. Oui, sauf que le confort, c'est pas le seul argument qui a été mis en avant par Matignon. Ouais, la suite de la défense du Premier ministre, c'était ce matin sur RTL. L'argument numéro 2, moi aussi, je suis choquée par les montants. Je reconnais que les sommes, dès qu'on parle des déplacements du Premier ministre ou du président, sont toujours impressionnantes. Et moi, je me souviens quand j'ai été nommé à Matignon, j'ai été impressionné par les montants. Et en même temps, vous savez, c'est compliqué de se déplacer quand on est Premier ministre. Mais vous avez invité le Premier ministre. Et vous avez peut-être vu, quand je suis arrivé devant les studios de RTL, que je suis arrivé avec 4 véhicules, avec des motards, avec plus de 15 personnes, avec un médecin, Madame Martichoux. Madame Martichoux, c'est vrai. Voici à quoi ressemble son convoi à chaque déplacement. Le voyage total de Nouvelle-Calédonie, qu'on ne mentionne pas, a coûté beaucoup plus cher que ces 350 000 €, mais il a coûté nettement moins cher, 30% moins cher, que le voyage identique de mon prédécesseur en Nouvelle-Calédonie. Oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le voyage de Manuel Valls, il avait coûté 2 millions d'euros avec l'avion présidentiel. Voilà. Mais il y a aussi l'argument numéro 3 d'Édouard Philippe. On savait qu'il n'y avait pas de vol commercial à l'heure où on allait rentrer. Et on savait qu'il fallait rentrer pour un élément impératif qui est que le président de la République, lui, partait. Et la règle, c'est que dans toute la mesure du possible, on essaie de faire en sorte que le Premier ministre ou le président de la République soit sur le territoire national. Alors là, soyez attentifs. Je me concentre. Explication. L'avion d'Emmanuel Macron a atterri à 11h02. Précisément le mercredi 6 décembre à Alger. Un Paris-Alger, c'est 2h, 2h15 en fonction des conditions de vol. Ça veut dire que le président a dû quitter Paris vers 8h45. Sur la dépêche AFP, on apprend que l'avion du Premier ministre s'est posé à 7h30 à Orly. Soit 1h15 avant le départ du président. Donc oui, là, la règle a été respectée. Sauf qu'il y a une donnée importante en fait. L'avion de l'armée que le Premier ministre a refusé de prendre, il n'est pas resté à Tokyo en fait. Lui aussi, il est rentré à Paris, quasi vide, mais à 9h30. Donc après le décollage du président, mais seulement 3/4 d'heure plus tard. Bon, pour être clair, si le Premier ministre avait choisi de prendre l'avion de l'armée de l'air, en fait, juste pendant 45 minutes, on n'aurait pas eu de président ou de Premier ministre sur le sol français, mais par contre, dans l'espace aérien, il y aurait eu au moins l'un des deux. Ouais, et c'est déjà arrivé que le président et le Premier ministre ne soient pas présents au même moment. Octobre 2012, François Hollande à Bruxelles, Jean-Marc Ayrault en Asie. 2008, Nicolas Sarkozy au Brésil, François Fillon faisait une visite en Égypte, par exemple. Voilà, donc c'est déjà arrivé. Et ça s'est bien passé. Et voici le dernier argument, l'argument numéro 4. Le Conseil de défense. Un Conseil de défense était prévu à l'Élysée à 8h, a déclaré Matignon, pour justifier de rentrer le plus tôt possible. Vérification dans l'agenda du président sur le site de l'Élysée. Le Conseil de défense a eu lieu 2 jours plus tard, à 15h30. Il a été reporté. Et ça, Matignon, il le savait déjà avant de quitter la Nouvelle-Calédonie. Bon, au final, il a fait bon voyage ou pas, le Premier ministre? Les journalistes qui l'ont suivi nous ont raconté que, en fait, il était un peu claqué. Mais on imagine qu'il a repris des forces. Parce que regardez ce qu'il a pris. Cet avion affrété par la société privée Aérovision. C'est avec cet avion qu'ils sont rentrés. Matignon nous l'a confirmé. Et on peut dire qu'il a passé un bon vol, regardez. À l'aise. Et quand on regarde le slogan d'Aérovision en anglais, traduction, peu importe quand, où que vous soyez, vous arrivez à l'heure, insouciant et détendu. C'est presque du Shakira le début là, non? Whenever, wherever. Bon, on repassera pour la détente et l'insouciance maintenant. Merci beaucoup Célia. Célèbre Clear, c'est tous les soirs dans Grand Angle, l'œil de Célèbre Clear. Reste avec nous.